Bonjour et bienvenue dans ce moment de réflexion par rapport à l'étude biblique de chaque semaine, l'école du sabbat. Et aujourd'hui, donc, le thème, c'est éducation et rédemption. Aujourd'hui, nous pourrions un petit peu, donc, comment l'éducation amène-nous à comprendre la rédemption et l'action de Jésus-Christ. Et surtout, nous pourrons approfondir, nous pourrons aller un petit peu plus loin dans le domaine de l'éducation et nous proposons la question, est-ce que l'éducation est importante? Et quelle importance cette éducation liée là? Comment est-ce qu'il bon Dieu lui-même, les fins capables, aide-nous, amène-nous à comprendre les choses qui sont dans la Bible? Mais avant qu'il nous aille plus loin, à nous prendre cette réflexion, à nous réfléchir un petit peu. Si nous pas tiennons la Bible, et si nous pas tiennons les enseignements de la Bible, de l'écriture de Dieu, nous pas pour connaître la réalité sur notre état, déjà. Nous pas pour connaître la réalité sur le salut, le plan de salut de Dieu. Nous pas pour connaître la réalité sur les promesses de la grâce et les promesses du rachat. Comment nous la vie pour été? Comment est-ce qu'il nous pour vivre? Imaginez, nous vivons quelque temps seulement, nous capables de vivre peut-être 80, 90 ans, 100 ans, et dans toutes ces années qui nous vivent là, et dans la maladie, et dans la souffrance, et dans le deuil, et dans tout ça de choses là. Et quand nous imaginons tout ça là, quand nous guettons la réalité de la vie, si peu dans la rédemption, le plan de la rédemption à l'intérieur, si peu dans le plan de la rédemption dans nous la vie il pour en vain, et pour sans importance. Et c'est pour ça que bon Dieu vous donne nous à travers sa parole, à travers les histoires, l'histoire de la Bible, donc tout ce qui nous bien connaît par rapport à notre rédemption. Avant qu'il nous aille plus loin dans la rédemption, nous bien comprendre quelque chose qui, pour nous connaître le futur, nous besoin connaître qui est arrivé dans le passé. C'est comme ça qu'ils nous apprennent. D'ailleurs, c'est une des méthodes que bon Dieu finit d'utiliser pour aider nous, pour qu'ils nous apprennent, premièrement, de nous-mêmes et de lui, et aussi du plan qu'il y en a entre nous et lui. Quand bon Dieu pour créer nous, il pour créer nous à son image. Il pour donner nous la possibilité d'être comme lui. Beaucoup de personnes, pour réfléchir, d'ailleurs, il y a beaucoup de réflexions par rapport à cela, même à l'Église aujourd'hui encore, de quelle façon nous ressembler à Dieu, de quelle façon nous sommes créés à l'image de Dieu. Est-ce physiquement, est-ce spirituellement, est-ce moralement, mentalement? Et donc, bon Dieu pour créer nous à son image. Quand nous réfléchissons un petit peu par rapport à cela, et quand nous guettons ce qui finit d'arriver, Dieu pour créer nous à son image, et l'homme pour chuter, pour tomber, et les poupées a dit l'image de Dieu. Quand nous lisons dans le livre de Genèse, quand nous lisons dans Genèse chapitre 1er, quand il raconte nous, il vous dit nous comme ça, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais quand nous guettons la suite, quand Adam, pour engendrer son enfant, Seth, la Bible pour dire nous qu'il est pour à l'image de son père, alors que ce papa, c'est un pécheur. Et de ce fait, de pécheur en pécheur, nous commençons à gagner l'image des humains. De génération en génération, nous commençons à gagner l'image de nos ancêtres pécheurs. Et à ce moment-là, nous commençons à perdre l'image de Dieu. L'éducation est là pour aider nous pour récupérer justement cette image. L'éducation là pour aider nous pour nous capables de comprendre quelle était cette image et comment est-ce qu'il nous capable de retourner à cette image. Et c'est ça qu'on appelle la rédemption. Nous avons été créés à l'image de Dieu
bon Dieu fin de nous la possibilité d'avoir le don de la parole et le don de la réflexion avancée. Nous pas pareil comme les animaux. Les animaux peuvent dans ce don-là. Effectivement, les animaux capables de communiquer entre eux, mais ils ne sont pas capables de réfléchir. Pareil comme les humains réfléchissent. Vous n'êtes pas capable de faire des philosophies de la vie. Vous n'êtes pas capable d'avoir un point de vue de la vie, un world view, comment nous dire, de Dieu, de la vie, des choses autour de eux. Bon Dieu fin de nous sa possibilité-là, c'est un don qui bon Dieu fin de nous. Et par rapport à ce don qui bon Dieu fin de nous, les fin permettre à ce qu'ils nous capables d'étudier la Bible. Pour nous capables d'étudier la parole et qui nous capables de connaître l'image de Dieu. Et justement, l'image de Dieu se trouve dans la parole, depuis le commencement jusqu'à la fin. Donc, c'est dans cette éducation, dans l'étude de la parole de Dieu, qui nous capables de connaître Dieu, qui nous capable à la rencontre de Dieu, et comme il est dit ici, qui l'Esprit de Dieu capable de rencontrer l'esprit humain. Alors qu'il nous fait guetter, comment bon Dieu fin de nous la possibilité d'avoir justement ce don, il fin de nous le don de discernement, il fin de nous le don de la parole, il fin de nous la possibilité de réfléchir, de faire donc des réflexions avancées par rapport à notre état, de nous poser la question par rapport à notre existence. Il fait aussi de nous la possibilité d'avoir des réponses. Et quand nous sommes dans la vie de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ pour sur la terre, Manzimoun peut donner le nom de rabbi, de maître, qui veut dire enseignant. Et justement, quand Jésus pour enseigner, il peut enseigner avec l'Esprit de Dieu. Quand Jésus-Christ pour enseigner, il peut enseigner avec l'Esprit de Dieu. Et nous pouvons trouver ça quand Nicodème pouvait rencontrer Jésus-Christ et il peut dire à Jésus, me reconnaître que tu es le rabbi, me reconnaître que tu es quelqu'un qui enseigne les choses de la vérité et me reconnaître qui te enseigne par rapport à l'Esprit de Dieu. Et c'est là la clé qui bon Dieu donne nous. Il donne nous l'intelligence, mais il n'est pas de nous seulement notre intelligence, mais il donne nous aussi son esprit, afin qu'il nous capable d'étudier sa parole, afin qu'il nous capable d'étudier comment est son image, nous capable d'étudier comment est-ce qu'il nous capable de récupérer l'image perdue de Dieu en nous, en l'humanité. Et depuis le commencement de la Bible jusqu'à la fin, nous trouvons cela. Depuis le commencement de la Bible jusqu'à la fin, bon Dieu amène-nous à réfléchir sur comment retrouver l'image de Dieu qui était perdue en nous. Et quand nous sommes au tout début de la Bible, nous trouvons la Torah qui veut dire la loi, les livres de la loi. Et effectivement, quand on lit ces 5 livres de Moïse, nous trouvons beaucoup de lois, beaucoup de principes, beaucoup de règles de vie. Et souvent, nous prenons et nous disons que c'est même la loi à suivre. Et souvent, nous pensons que c'est même la loi qui peut amener nous dans les bonnes grâces de Dieu. Mais en réalité, ce qui bon Dieu mettait dans le commencement de la Bible, ce sont les enseignements. C'est comme le professeur qui peut mettre l'enseignement devant nous, il peut donner nous tout ce l'enseignement et il dit à nous, al suivre, al mettre en pratique, al exerce ce qui me fait montrer toi. C'est ce qui bon Dieu pour faire. Et justement, à la suite de la Torah, le reste de la Bible, c'est tout bon moment comment le peuple de Dieu fin suivre ou pas fin récit suivre la parole de Dieu. Il y a beaucoup
d'exemples de réussite et de succès que il y a beaucoup de monde qui étudier, qui suivre, qui reste dans les principes de Dieu. Pareil comment ici, il donne nous quelques exemples de réussite dans l'éducation dans sa livre-là. Donc, Esther, Ruth, Daniel et Job, et pour y en a d'autres donc, qui pouvaient échouer à cette éducation. Par exemple, les amis de Job. Donc, voilà ce que la Bible était, l'Ancien Testament du moins. Et les évangiles aussi, les évangiles remplis avec des matériels pour donner nous cette éducation chrétienne. Jésus-Christ lui-même, comme on le fait trouver tout à l'heure là, Jésus-Christ appelé Rabbi pour donner nous une perception de ce que la loi était. Effectivement, les gens, tout le monde, pour croire, pour penser que la loi nous bien suivie, donc de façon directive, c'est la loi qui donne nous la vie, c'est la loi qui donne nous le salut, donc nous prenons droit à erreur et nous reste rigide par rapport à cela. Et c'est pour ça qu'il nous trouve le peuple juif qui peut mettre 600 et plus de lois en plus avec les principes et les lois qui vont dire pour donner nous. Et Jésus, il peut venir et il peut dire comme ça, qui ça la loi qui vont dire fin donner là, ça va quitteuse qui vont dire fin donner au commencement de la Bible là, c'est un moyen pour qu'il nous capable d'étudier, pour qu'il nous capable de rencontrer Dieu, pour qu'il nous capable de connaître justement le caractère de Dieu. D'ailleurs, nous habitués de dire, c'est une coutume, une tradition adventiste de dire que la loi, c'est le caractère de Dieu. La loi, c'est l'image de Dieu. Et justement, alors qu'il nous recherche l'image de Dieu, on dit pour montrer nous lui dans sa la loi là, dans sa principe là, dans sa règle de vie là. Et justement, l'éducation serait d'apprendre, de mettre en pratique, de mettre en valeur justement sa chose qui nous peut apprendre là. Et non seulement les lois maintenant dans la parole de Dieu. Et il y a aussi, donc, pareil, comment on apprend à l'école. À l'école, on apprend la science, qui me tient bien content. On apprend les mathématiques. On apprend donc la philosophie. On apprend la géographie. Tout ça, même qui et dans la Bible aussi. Alors qu'il ne pas trouve ces mots comme études, éducation et tout cela, la science, biologie, physique, chimie, tout ça, même qui mais il trouve d'autres mots, des mots comme la sagesse ou le savoir-faire. La sagesse. Et dans l'Ancien Testament fait faire mention de plusieurs hommes et femmes qui sont sages. Un de ces mêmes personnes-là, donc nous connaissons très bien, le célèbre roi Salomon. D'ailleurs, la Bible peut dire nous, dans 1 Roi chapitre 4, le verset 29 à 34, il peut dire nous comment Salomon était sage, comment Salomon était intelligent. La Bible peut dire nous comme ça qu'il n'y a pas une personne qui peut surpasser la sagesse de Salomon. Et justement, quand nous guettons ce que la Bible dit à nous par rapport à la sagesse, les ressembler beaucoup à notre éducation actuelle, à ce qu'ils nous apprennent, à la science, aux mathématiques et à tout ce qui est autour de nous. Comment est-ce qu'ils nous apprennent cela? Comment est-ce qu'ils nous fait trouver, quand nous observe notre mode d'éducation, comment est-ce qu'ils nous trouvent, qu'ils nous apprennent? Est-ce qu'ils nous apprennent d'un seul coup? Est-ce qu'ils nous gagnent l'information un seul coup est correct, nous finissons apprendre? C'est un processus. C'est pour ça qu'ils nous sont à l'école. C'est pour ça que donc les parents prennent le temps avec leurs enfants à la maison. C'est pour ça qu'ils sont à l'église aussi, pour qu'ils nous capables et dans ce processus d'apprendre. Une personne donc acquiert la sagesse tout le long de
sur la vie. D'ailleurs, nous dire souvent qu'on apprend à tout âge. On n'arrête jamais d'apprendre, nous habituons dire. La sagesse, comment nous trouve dans la Bible et comment nous dit aujourd'hui l'éducation, c'est quelque chose qui pratique aussi. Nous apprenons dans la pratique. Par exemple, quand je peux apprendre prépare farata, je ne peux pas pour juste guetter, je peux connaître. Je peux besoin de la pratique. Je peux besoin qu'on pétrit. Après un certain temps, je peux connaître combien de doses de farine je peux mettre, combien de doses d'eau je peux mettre et de sel. Je peux apprendre à pétrir, combien de temps je peux besoin de pétrir, quelle façon je peux besoin de tourner la farine et autres. Je peux apprendre par ce rouleau. Et tout ça, là, donc, c'est un processus par rapport à la pratique. Et justement, la Bible donne nous la possibilité d'apprendre par rapport à la pratique. Pas seulement la pratique. La Bible, la parole de Dieu, la sagesse, c'est aussi quelque chose de théorique. La Bible amène-nous à la philosophie de la vie. La Bible aide-nous pour nous capables de poser des questions et répondre à ma question de la vie, à ma question de la vie, à la question existentielle de la vie. D'ailleurs, il n'y a aucun récit qui explique nous aussi bien que la Bible, quand nous sortis, qui n'arrivait et quand nous y allait. C'est la Bible seule qui le fait si bien. Et la Bible donne nous des réponses claires, directes, par rapport à sa même question. Et quand Jésus-Christ pour la terre, il peut dire nous comme ça que cet apprentissage ne s'arrête pas. Le fait d'apprendre de Dieu ne va pas capable d'arrêter. Nous sommes capables de décider pour arrêter. Nous sommes capables de prendre la décision pour arrêter. Et à ce moment-là, nous pouvons perdre beaucoup de choses. Nous sommes capables de dire un jour, OK, je finis de lire la Bible, je finis de lire tant et tant pages de la Bible, et je finis de tant et tant de choses, ça suffit pour moi. Mais nous pouvons perdre beaucoup de choses. Bon Dieu donne-nous la possibilité d'apprendre jusqu'à la fin de notre vie. Et apprendre veut aussi dire rester en contact avec Dieu, rester en contact avec l'enseignant suprême qui est notre Seigneur. Et bon Dieu, Jésus-Christ pour donner-nous une possibilité pour être en constant contact avec lui. Cette possibilité, donc, nous retrouvons dans Jean chapitre 14, le verset 16 et 17, vous pouvez y lire ensemble avec eux aujourd'hui. Jean chapitre 14, le verset 16 et 17, les posez à nous. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Jésus-Christ vous dit comme ça, moi, puis aller. Moi, puis quitte ça, les mon là, moi, puis aller, moi, le rabbi. Mais je ne pas pour être orphelin. Je ne pas pour être sans enseignant, sans professeur. Moi, pour envoyer le consolateur qui appelle aussi l'esprit de vérité. Et la Bible dit à nous que cet esprit de vérité pour conduire nous dans la vérité. Encore une fois, conduire appelle-nous à réfléchir sur un processus. Bon Dieu donne-nous la possibilité d'apprendre graduellement avec lui, de grandir dans l'apprentissage, dans l'éducation avec lui. Dans tous ces aspects. Et à ce moment-là, c'est dans ça, l'instant-là, quand nous avons accepté être l'élève de Dieu, d'être l'élève de Jésus-Christ,
d'être l'élève de la parole et d'être l'élève du Saint-Esprit, de l'Esprit de vérité, c'est là que nous sommes capables de grandir jusqu'à avoir l'image de Dieu. Que le Seigneur est capable de nous aujourd'hui alors qu'il nous peut réfléchir sur tout cela. Que le Seigneur est capable de nous le discernement, la possibilité de savoir quand nous étions aujourd'hui dans notre éducation par rapport à la rédemption. Quand nous étions aujourd'hui dans notre éducation par rapport à l'image de Dieu. Souvent, quand nous guettons la société autour de nous, cette société a la force de nous tirer vers elle. Comme un élément. Et tout ce qui cette société enseigne nous apprend. Et aujourd'hui, bon Dieu a envie d'être le substitut de sa société-là. Bon Dieu a envie enlève l'éducation de cette société et de nous son éducation. Il a envie de nous la possibilité d'avoir pas l'image de la société aujourd'hui, pas l'image de nos ancêtres pécheurs, mais son image, l'image de Dieu. Mais on a le choix. Soit nous continuer à étudier, soit nous continuer rester au pied de Dieu pour recevoir de lui ses instructions, soit nous arrêter. Et à ce moment-là, c'est l'autre côté, c'est le monde qui vous prend le dessus. Le Seigneur est capable de nous et que le Seigneur est capable de nous dans tout cela. Dans le nom de Jésus. Amen.